la culture cotonnière a dévasté suffisamment nos forêts, a entamé la densité de nos forêts. Puisque quiconque sait que la culture du coton, le coton aime suffisamment de lumière, donc il faudra déboiser le maximum d'arbres. Besoin de lumière et vaste emblavue oblige, les cotonculteurs ont eux aussi contribué à la réduction des arbres de nos forêts. Or, sans arbres, pas d'absorption de dioxyde de carbone, chose connue de tous. L'administration forestière, en son temps, a vu le mal venir et a même proposé des mesures palliatives. En son temps, nous avons exigé 25 arbres à l'hectare. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens déboisent pratiquement le tout et laissent à peine 10 arbres qui les intéressent à l'hectare. Recours aux spécialistes, l'abattage n'est pas forcément la solution pour une bonne productivité. En réalité, le coton n'a pas besoin d'abattage. Il faut dire que la façon dont nous cultivons le coton, c'est ça qui fait qu'on a l'impression que le coton a besoin d'abattage. La plupart des variétés qui sont vulgarisées au BP peuvent faire jusqu'à 3 à 4 tonnes à l'hectare. Mais qu'est-ce qu'on observe au milieu paysan? Les rendements moyens sont autour de 800 kg à l'hectare. Donc du coup, le producteur, pour avoir une grosse production, est obligé d'embraver beaucoup de superficie et par conséquent, les arbres sont détruits. Donc, ce qui est en cause, ce n'est pas le coton, mais c'est le système de production qui est en cause. Il faut que les producteurs adoptent de bonnes pratiques culturelles. Revoir donc les pratiques culturelles est la mesure idoine à mettre en œuvre. Et de ce fait, le ministre en charge de la protection des cadres de vie et celui de l'agriculture sont interpellés car les résultats des recherches sont disponibles. Il ne reste qu'à les mettre en application. À la recherche, par exemple, lorsqu'on met en place ces variétés et qu'on apporte les engrais à temps, les traitements qu'il faut, on a des rendements d'au moins 2 tonnes, 2 à 3 tonnes. Il y a des paysans, quand vous les interrogez, qui ont 2 tonnes, 3 tonnes à l'hectare. Demandez-leur comment ils font. Est-ce que vous voyez? Donc le problème, en fait, c'est qu'ils font de la culture extensive, ceux qui ont des faibles rendements, et ils se sentent obligés donc d'embraver beaucoup de superficie en abattant les arbres. Et quand ils abattent beaucoup de superficie, le problème, c'est qu'ils n'arrivent même pas à entretenir. Puisque ça fait beaucoup de boulot. Ils ne peuvent pas à entretenir. Et du coup, le rendement baisse. Donc ça devient un cercle vicieux. L'idéal, c'est qu'on fasse la promotion des bonnes pratiques culturelles sur le cotonnier. Et comme ça, même sur une petite superficie, le producteur peut tirer le maximum. Le coton a beau être l'une des plantes les plus parasitées au monde, si on adopte les méthodes de lutte les plus efficaces à l'image de la promotion de bonnes pratiques culturelles et la lutte variétale, l'environnement sera non seulement protégé, mais les paysans, eux aussi, sortiront gagnants.